Donc, bienvenue à tout le monde. Donc, aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Bertie, qui pratique le yoga avec moi depuis de nombreuses années. Depuis combien d'années tu pratiques, Bertie? Ça doit faire environ 5 ans. Ah ouais, quand même. Et donc, elle va nous en dire petit peu plus sur son parcours, les effets de sa pratique. Est-ce que tu peux, Bertie, expliquer comment tu te sentais avant de commencer le yoga? Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir faire du yoga? Euh, et, euh, et puis nous expliquer un peu comment ça s'est passé quand tu as commencé. Oui, alors moi, au départ, j'ai voulu commencer à pratiquer le yoga pour canaliser mes énergies, réguler mon stress en fait dans la vie quotidienne et aussi pour mieux me tenir au niveau de ma posture générale parce que étant plus jeune, j'avais une attitude scoliotique et je me suis dit que le yoga pouvait aussi m'aider sur ma posture physique, voilà, apprendre à mieux me tenir et voilà, point de vue, on va dire physique et aussi plus psychologique sur les émotions. Euh, donc au niveau du quotidien, c'est vrai que le yoga va m'aider à réguler mon stress. Si j'ai passé une journée un peu plus compliquée, après une pratique, je me sens beaucoup plus apaisée. Ça, c'est sur plutôt le point de vue, on va dire, psychologique et émotionnel. Et puis, plutôt sur le plan physique, mon entourage a trouvé que je me tenais vraiment mieux depuis que je faisais du yoga. J'ai eu des retours de ma famille sur ma tenue au niveau du dos. Ça, déjà, je trouve que c'est important et je vois la différence, moi aussi, personnellement, depuis que je pratique le yoga. Et Après, oui, vas-y. sur plutôt mes émotions, je me sens plus apaisée et en même temps, j'arrive davantage aussi à respirer grâce au yoga. En période de stress, même en dehors des pratiques, si je sens que j'ai beaucoup d'émotions d'un coup, je vais mieux réussir à les accueillir en me concentrant davantage sur ma respiration. Par exemple, avant un rendez-vous un peu stressant, je vais faire des respirations plus profondes et ça, je l'ai appris grâce au yoga. Et est-ce que cette pratique de yoga a eu un impact dans ta relation avec tes proches, ton entourage? Oui, moi, je me sens plus apaisée. C'est vrai que je pouvais avoir une tendance à être parfois un peu agressive quand j'étais stressée. Et je suis moins dans comment dire, hein, enfin, moins impulsive dans mes réactions depuis que je pratique le yoga. Et qu'est-ce que tu pourrais dire sur ce que tu préfères en fait dans cette méthode de yoga, les points les plus forts, les plus puissants pour toi? Euh, Comme tout part de la respiration dans cette pratique, ça permet déjà d'une part au tout début de ma pratique, ça m'a permis d'apprendre à respirer parce que finalement, je me suis rendu compte que dans la vie de tous les jours, je pense qu'on respire pas de la bonne manière. Du coup, cette pratique-là m'a aidé à apprendre à bien faire passer le souffle dans le corps et, euh, et cette respiration, elle va aussi aider alors au quotidien à apprendre à bien respirer pour justement essayer de canaliser les énergies qu'on ressent. Et puis tout au long de la pratique aussi, dans un cours de yoga,
bah, ça permet de se mettre dans une bulle et puis de vraiment se concentrer et de ressentir les différentes parties du corps sur lesquelles on travaille. Et, et du coup, à mieux appréhender aussi les difficultés. Notamment, je pense là plus récemment pour la préparation de mon accouchement. La pratique du yoga m'a beaucoup aidée. Déjà à ressentir les choses dans mon corps pendant ma grossesse et ensuite le jour J, lors de mon accouchement. Moi, le yoga, je l'ai vraiment ressenti comme une aide, toujours avec le souffle qui venait accompagner la douleur et à vraiment me mettre dans cette bulle-là pour me concentrer et puis accompagner cette étape aussi de la vie. J'ai, enfin, j'ai vraiment remercié cette pratique du yoga et ces apprentissages-là sur du plus long terme pour justement essayer d'une, d'apporter de l'aide lors d'une épreuve aussi plus ponctuelle, en fait. Oui, alors il faut dire que pour ta maternité, tu te mettais près de moi et je te donnais des instructions différentes. Donc, Oui. c'est aussi pour ça, c'est que tu as eu des postures qui te préparaient en fait, et des respirations aussi, des techniques de respiration qui te préparaient à l'accouchement. Mm. Euh, donc, le yoga, c'est vrai que on dirait que parfois ça a été inventé pour ça d'ailleurs, hein, parce que c'est vraiment très approprié hein, pour préparer un accouchement et aussi pour s'en remettre. Oui. Euh, donc, je vais te demander, mais comment tu te sens maintenant après toutes ces années de pratique et puis comment tu vas aujourd'hui? Euh, déjà, on va dire qu'avant chaque pratique, je peux me sentir un petit peu happée par les occupations du quotidien, un peu le surmenage du travail, du quotidien en général. Et bah, après, avant une pratique, il y a un peu ce sentiment-là de stress, de se sentir un petit peu débordé. Et bah, finalement, la pratique du yoga va me permettre de m'apaiser, de faire une pause aussi dans le quotidien pour, euh, pour accueillir les énergies et puis pour se libérer aussi des émotions du quotidien et réguler tout ça, en fait. Pour moi, c'est vraiment, à chaque pratique, je me mets dans ma bulle et j'essaye de me concentrer vraiment sur l'instant présent sans penser à tout ce qu'il y a à côté. Alors parfois ça marche, parfois j'arrive vraiment à me mettre justement dans cette bulle et parfois un peu moins, où j'ai des choses du quotidien qui viennent me retraverser. Mais il faut aussi justement réussir à l'accepter et puis c'est aussi normal de ne pas pouvoir toujours être dans une parenthèse, hein. C'est vrai qu'on vit toujours des choses au quotidien qui peuvent parfois venir un petit peu polluer, mais c'est aussi réussir à accepter ça et puis tirer toujours le positif d'une pratique. Et j'en ressors toujours plus apaisée, toujours plus détendue. Même physiquement, les tensions, elles sont souvent évacuées après une pratique et parfois on peut avoir certains nœuds, je pense au niveau, moi, plutôt des cervicales, eh bien, je me sens toujours plus libérée après une pratique de yoga. Et puis sur le long terme, eh bien, ça me permet justement d'accepter les difficultés plus sereinement. Qu'est-ce que tu pourrais dire des personnes qui hésiteraient à suivre des cours avec cette méthode de yoga que je propose? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour les aider en fait? Il faut essayer pour vraiment comprendre. Euh, Moi, j'ai tout de suite été convaincue
quand je me suis inscrite au départ, j'y allais un petit peu par curiosité, sans vraiment savoir finalement à quoi m'attendre. Je savais au fond de moi, je pense que ça pouvait me faire du bien, sans vraiment savoir vers quoi ça allait tendre. Et puis, c'est en pratiquant aussi au fur et à mesure qu'on apprend les choses et qu'on ressent aussi petit à petit qu'il y a un certain aussi lâcher prise qu'on acquiert aussi au fur et à mesure des cours, parce qu'il y a aussi tout cet aspect mental au départ qu'on ne sait pas forcément, comment dire, faire par soi-même. Finalement, c'est aussi dans l'accompagnement dans les cours qui nous permet au fur et à mesure de lâcher prise et de progresser aussi de cours en cours. Et c'est un accompagnement en présentiel, je trouve, qui est essentiel aussi, parce que moi, c'est vrai que je pratique aussi à la maison toute seule, mais j'arrive moins à lâcher prise quand je suis toute seule. J'arrive moins à me mettre dans ma bulle et à vraiment avoir une pratique aussi complète que quand je vais en cours, où là, je suis vraiment concentrée à 100% dans le cours. Aussi du fait d'être dans une salle, je pense à l'extérieur de chez moi, ça me permet aussi vraiment d'être pleinement en conscience dans cette pratique. Est-ce qu'il y aurait des choses que tu auras envie d'ajouter sur des questions que je n'ai pas posées, mais des choses auxquelles tu penses? Euh, Pas spécialement. Après, moi, c'est vrai que je suis convaincue hein, maintenant de ma pratique du yoga. Je pourrais plus ne plus pratiquer en fait, même s'il y a des périodes où je pratique moins que d'autres. Eh bien, pour moi, c'est devenu essentiel dans mon quotidien et dans mon équilibre aussi entre ma vie personnelle, ma vie professionnelle, aussi ma manière d'être moi-même et puis ma relation aussi avec les autres. Finalement, tout est lié. Et je pense que le yoga favorise vraiment mon équilibre dans tout ça. Écoute, donc je te remercie, Bertie, pour ton témoignage, ta sincérité, ta spontanéité aussi. Et puis je vais te dire au revoir, et puis je vais dire au revoir aussi à tous ceux qui nous écoutent, et puis je vais te laisser le mot de la fin. Eh bien, merci en tout cas, Catherine, pour les échanges et puis pour les pratiques aussi partagées au sein de la salle de yoga. C'est toujours pour moi un plaisir.